Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Idir pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour une analyse d'un match historique entre Saint-Marin et le Liechtenstein. Pour ceux qui ne connaissent pas Saint-Marin, c'est un pays donc qui est dans l'enclave italienne et qui a gagné pour la première fois de son histoire il y a 2 mois un match de foot et le week-end dernier, donc là, on est le 19 novembre au moment où je vous fais cette vidéo. Lundi 18 novembre, ils ont gagné leur deuxième match et donc sont montés en troisième division de la Ligue des Nations, en battant le Liechtenstein 3-1. Et pour un événement spécial comme celui-là, je voulais faire une vidéo également spéciale parce que l'arbitre du match est un arbitre français qui s'appelle donc Jérémy Pignard. Et pour avoir vu le résumé, ça m'a intéressé d'aller vous faire une analyse pour également se rendre compte de l'importance de l'arbitre et de l'arbitrage lors d'un tel match. Le match se joue donc au Liechtenstein et maintenant que le contexte est posé et que vous avez un peu tous les éléments, je vous propose de passer à l'analyse. La situation que je vais vous montrer est une décision complexe, une situation complexe à voir et à analyser à vitesse réelle. C'est pour ça qu'on va faire l'analyse en différentes étapes. Mais juste avant de vous la montrer, ce qu'il faut savoir, c'est que en tant qu'arbitre, lorsque l'on est désigné sur des matchs du UEFA, enfin en tout cas pas pour moi, pas encore, en tout cas, j'espère peut-être un jour, mais lorsque les arbitres sont désignés sur des matchs européens comme celui-là, qui permettent potentiellement aux équipes, donc aux vainqueurs, de monter en division supérieure, forcément, il faut que l'arbitre en question ait une véritable précision lors de ses décisions et notamment lors des décisions majeures. Et les décisions majeures se situent notamment dans les surfaces de réparation et donc je vous propose qu'on analyse cette situation-là en particulier à l'écran et au stylo. Si on analyse à vitesse réelle la situation, on voit qu'on a la 32e minute, potentielle faute, litige potentiel. À vitesse réelle, quand on voit ça, on pourrait se dire qu'il y a penalty, mais je vous propose qu'on analyse les images au fur et à mesure. Forcément, sur une situation comme celle-là, où on voit donc deux joueurs se rentrer dedans, on pourrait se dire qu'il y a potentiel penalty. Cependant, la personne la mieux placée par rapport à nous tous, dans le canapé, etc., ça reste cette personne-là, donc Monsieur Pignard, arbitre du match entre Saint-Marin et Liechtenstein. Forcément, c'est un passage qui fait parler, c'est un passage qui peut faire polémique parce qu'on voit forcément deux joueurs au sol. Qui dit deux joueurs au sol dit soit corner, coup de pied de but ou alors penalty. Trois options possibles. Du coup, forcément, la question qu'on se pose dès le début, c'est est-ce que le défenseur qui joue touche le ballon ou non? Et donc finalement, s'il touche le ballon ou non, est-ce qu'on va juger qu'il y aura penalty ou pas? Forcément, on a tous les joueurs de Saint-Marin qui vont contester pour essayer d'obtenir un penalty. Donc, il va falloir également gérer cette frustration-là. Et on voit directement l'arbitre, donc Monsieur Pignard, siffler à la bouche. Et tous les joueurs, forcément, attendent la décision suivante. Est-ce qu'il y aura penalty ou non? Et finalement, on voit Monsieur Pignard ici faire un pouce en direction de son assistant qui a sûrement dû lui dire qu'il n'y a pas penalty et qu'il y a corner. Pourquoi fait-il ça? Tout simplement, d'une part, pour dire qu'il a bien vu l'information et que pour lui, il n'y a pas penalty. On va analyser cela. Pourquoi il n'y a pas penalty dans la situation en question? Parce qu'on peut se dire, oui, mais les arbitres, ils ont les oreillettes. Donc, pourquoi aller ajouter un signe de main? Tout simplement parce que lorsque l'on est arbitre, on ne communique pas uniquement entre nous arbitres. On va également communiquer avec les joueurs, entraîneurs et les spectateurs. Donc faire un pouce de la sorte à son assistant, c'est dire finalement à tout le monde, non, il n'y a pas faute et merci de m'avoir indiqué le corner. Et là, du coup, sur la situation que vous avez juste ici, on voit donc le joueur ici qui a un brassard. Et donc c'est un joueur de Saint-Marin. On a le joueur numéro 23 qui se dirige également vers l'arbitre. Cependant, le capitaine aussi qui joue son rôle et qui va demander à son joueur de rester là parce que la discussion va être uniquement entre l'arbitre central et le capitaine. On voit quand même qu'on a un autre joueur qui va suivre ici et donc du coup Monsieur Pignard ici le refoule pour dire je parle uniquement à votre capitaine. Là nous sommes dans le cadre d'une décision majeure et on a pu le voir lors de l'Euro 2024 qu'il a été demandé aux arbitres de communiquer un peu comme au rugby uniquement avec les capitaines lors de décisions majeures. On ne va pas les discuter avec les joueurs lorsqu'il y aura une touche ou quoi, mais cependant sur une décision majeure comme celle-là où il n'y a pas pénalty, on peut aller expliquer au capitaine pour aller calmer les frustrations et montrer un minimum de communication entre arbitre et joueur qu'il n'y a pas pénalty. Cependant, il faut se rappeler que ça doit rester très ponctuel et pas aller expliquer chaque décision du match parce qu'on n'est pas là à rendre des comptes au capitaine, on est juste là pour communiquer un minimum sur les décisions majeures.
aller expliquer une touche pourquoi elle est rouge et pas blanche, ça on ne le fera pas. Si on regarde le placement de l'arbitre central et de l'arbitre assistant, nous voyons que nous avons deux points de vue différents. Donc le point de contact va être à peu près ici. Et donc finalement on se rend compte qu'ils ont très bien, ils ont le meilleur point de vue pour décider s'il y aura ou non penalty. Donc nous avons ici l'assistant qui va pouvoir voir avec son angle de vue ce qui se passe ici. Il se trouve quelque part par là. Et donc on a l'arbitre M. Pinard qui va se trouver quelque part par là et qui va avoir un point de vue un peu excentré. Parce que si jamais il était vraiment derrière, il n'aurait pas pu voir le point de contact ici entre les deux joueurs de Liechtenstein et de Saint-Marin. Sur une situation comme celle-là, à vitesse réelle, il faut être extrêmement précis, surtout sur un score de 0-0 à la 32e minute qui peut changer complètement un match. Lors du contact, on voit ici que le joueur numéro 4 ici touche le ballon en dernier. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va y avoir corner. Et sur ce contact, on voit que l'attaquant, donc là on a le pied du joueur qui va clairement toucher le ballon et sortir le ballon en corner. On voit ici que le numéro 18 amplifie grandement la situation avec le numéro 4 et va rentrer justement en contact avec le pied de son adversaire pour tenter d'obtenir un penalty en amplifiant notamment le contact entre lui et le numéro 4 rouge. D'ailleurs, à un moment dans la situation précédente, on voyait M. Pignard avec les deux pieds pour faire ça, pour indiquer qu'il n'y a pas justement de contact, enfin de semelle ou de pied sur pied lors de la situation en question. Et donc sur ce contact là, il y a effectivement un micro-contact. On ne peut pas aller siffler un penalty sur un micro-contact. Il faut être très précis dans la décision et là c'est le cas puisque la décision finale a été un corner. Et nous on a l'avantage de voir les images sous plein d'angles. Cependant, M. Pignard et son assistant n'ont vu les images à vitesse réelle et qu'une fois. Donc forcément, des arbitres de ce niveau-là ont la capacité de déceler à vitesse réelle s'il y a penalty, coup franc ou non. D'une part par leur expérience, d'autre part par leur positionnement et également parce qu'à force d'arbitrer des matchs, donc grâce à l'expérience, ils vont savoir s'il y aura penalty ou non. Mais du coup la bonne décision qui était celle initiale, c'était pas de penalty, corner pour l'équipe de Saint-Marin. Et donc forcément, l'arbitre a pris la bonne décision dans les zones et les moments majeurs, les moments clés de ce match. Et du coup forcément, bonne chose puisqu'on reprend par corner comme c'était prévu. On va maintenant revenir sur cette situation-là. Donc là, il y a un corner et un penalty. Et ça, c'est une situation qui est assez rare, qu'on voit rarement lors de ces matchs. Je reviens juste d'ailleurs sur une petite chose. Donc là, la carton va être mis. Mais juste parfois, vous posez la question comment les arbitres font pour noter les cartons. Chacun a sa méthode. Mais là, on voit que du coup, M. Pignard note directement sur le carton avec une petite plastification au niveau du carton pour aller noter le joueur averti. Ça évite par exemple de sortir un autre carton, un carton d'arbitrage, et directement de pouvoir noter sur le carton. C'est beaucoup plus pratique. Voilà, si jamais. Mais voilà, c'était juste la petite remarque vis-à-vis de ça. Donc l'avertissement au joueur, moi j'aimerais bien voir ce qui s'est passé concrètement. Donc avertissement numéro 4 du Liechtenstein. Donc là on a le corner. Ah oui, il est clairement le joueur du Liechtenstein, ok, qui va tirer, empêcher la course du joueur. Donc si on revoit encore une fois le corner, hop, on voit clairement ici que le joueur n'a aucune intention de laisser son adversaire jouer le ballon. Et il y a également un indicateur aussi que la décision est incontestable, c'est parce que on voit qu'aucun joueur ne vient aussi s'en plaindre. Alors je dis pas que quand les joueurs s'en plaignent, c'est que l'arbitre se trompe, mais en tout cas quand les joueurs se plaignent pas, c'est que globalement... Alors là, au départ, il ne regarde absolument pas le ballon, il le retient, et en plus on voit que le ballon prenait la direction du joueur. Donc là, on l'a empêché clairement d'avoir une action sur le ballon. Et donc, en toute logique, avertissement pour CAS, donc comportement antisportif, et la reprise sur le penalty que nous allons voir tout de suite. C'est rare quand même d'avoir des penalties sur des situations comme celle-là, mais là on voit clairement que le ballon prend la direction du joueur et qu'il a clairement été empêché d'aller potentiellement toucher le ballon. On revient également sur le penalty. Ce que vous voyez là, les penalties c'est un moment fort. Donc déjà premièrement, on a l'arbitre assistant qui va se placer, donc l'arbitre assistant numéro 2 qui va se placer ici au niveau de la ligne de but. Si jamais c'était une séance de tir au but, l'arbitre assistant se placerait à ce niveau-là. L'arbitre se place toujours côté gauche du ballon et va faire de la prévention, donc que ce soit au niveau du gardien, au niveau du joueur, pour faire en sorte qu'il ne fasse pas une feinte illégale, donc c'est-à-dire marquer un temps d'arrêt potentiellement
qui serait illégal lors du penalty, puisque marquer un temps d'arrêt n'est pas illégal en soi, mais marquer un arrêt sur la dernière ou l'avant-dernière foulée l'est par contre, et viendrait perturber le gardien. Et également de la prévention au niveau de la surface de réparation, puisque si jamais un joueur rentre et que le but est marqué et qu'il s'agit d'un adversaire, le but sera quand même validé. S'il s'agit d'un partenaire qui, lors de l'empiètement, s'est rendu actif, le penalty sera à retirer s'il a eu une activité, donc qui s'est rendu actif dans l'action. Et si jamais le penalty n'est pas marqué, mais que le défenseur a empiété et a eu un effet actif également, à ce moment-là, il y aura également penalty à retirer. Tout est bon du cas de figure. Donc une fois que la prévention a été faite, on passe donc au penalty, avec le gardien qui doit se situer sur sa ligne, avec M. Pignard qui fait la prévention, et le but est transformé. Penalty transformé. On va revenir maintenant sur une nouvelle situation d'avertissement. Donc là, on a le joueur, je vous montre l'action en globalité, après on va s'arrêter. Donc on a les joueurs du Saint-Marin qui ont la possession du ballon. On a une passe le long devant les bancs, avec le joueur de Saint-Marin qui va mettre un coude dans la tête de son adversaire. Et donc là, donc c'est important d'agir en tant qu'arbitre. Et d'ailleurs, on est devant les bancs. Donc une situation devant les bancs, c'est des situations qui peuvent rapidement être envenimées. C'est-à-dire que si on n'a pas une réaction devant les bancs, il peut y avoir des problèmes. Donc là, avertissement, il est largement, pas de problème. Heureusement devant les bancs, ça n'envenime pas. Mais là, du coup, on a le bras dans la tête. Enfin, c'est pas vraiment le coude, c'est plutôt le bras dans la tête. C'est pour ça que c'est important d'avoir une réaction rapide devant les bancs et de faire en sorte disciplinairement de montrer qu'on est là. Parce que voilà, devant les bancs, comme j'ai pu vous le dire, ça peut envenimer. Donc on peut se rappeler de situations comme par exemple l'Argentine, même si on n'est pas dans le même cas de figure, pas avec le même contexte, etc. Mais dans le cas Argentine-Pays-Bas, quand on a Messi, si je dis pas de bêtises, qui tire dans le ballon devant les bancs du Pays-Bas, bah, on a tout le banc qui se lève, etc. Donc là, ça aurait pu être pareil, potentiellement. Et là, on va revenir sur la vidéo quasiment, qui est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'est sur cet avantage-là que l'arbitre va laisser qu'on va voir tout de suite. Donc là, on a un tacle non maîtrisé et on a l'arbitre qui laisse l'avantage. Avec le bras levé et je pense la voix forcément, et qui va amener le but. Et je trouve que ce but-là, honnêtement, hein, moi je vous dis la vérité, c'est également la raison pour laquelle je suis au niveau auquel je suis. C'est parce que laisser un avantage comme ça, faut vraiment avoir le flair tout simplement. Sur une passe latérale et un tacle comme celui-là, un tacle non maîtrisé, inconsidéré, qui clairement mérite un carton jaune. D'ailleurs, je crois qu'après, il y a un carton jaune qui a été mis. Laisser un avantage comme ça, franchement incroyable. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, après, il va mettre le carton jaune. Et du coup, je peux vous le confirmer. Le joueur, donc numéro 5 du Liechtenstein, a bien été averti du coup pour comportement antisportif après le tacle qu'il a réalisé. Même si dans le match, on ne voit pas l'arbitre mettre le carton, puisque je pense qu'il a dû le mettre pendant la célébration de Saint-Marin. Mais en tout cas, excellent avantage laissé ici par l'arbitre. Maintenant, je vous propose qu'on voit un peu le management des micro-fautes. Ici, sur un tirage de maillot comme celui-là, sur un match de district, et bah typiquement, on aura le cas où l'arbitre va siffler. Et là, du coup, justement, M. Pignard se met au niveau du match, les joueurs acceptent, continuent de jouer, et il va mettre un certain seuil à un certain niveau. C'est-à-dire que là, par exemple, on a une poussette un peu dans le dos du joueur blanc, mais les joueurs continuent à jouer. Et donc, du coup, c'est aussi important de mettre un cadre. Et du coup, si on en est à ce niveau-là et que les joueurs acceptent, c'est parce que les joueurs savent également que dans le match, M. Pignard ne sanctionnera pas ça. Et donc, du coup, les joueurs auront beau se mettre par terre, essayer de pleurer ou quoi, ils savent que dans tous les cas, l'arbitre ne sifflera pas. Et donc, du coup, c'est important dans le management avec les joueurs et comment on siffle les fautes, d'avoir une véritable cohérence pour faire en sorte d'une part, d'être cohérent parce que voilà, si on met un carton rouge sur un gros tacle au niveau de la gorge et qu'on ne le fait pas en face, on va nous dire qu'on n'a pas été cohérent, qu'on n'a pas été impartial. Et autre part, pour des micro-fautes comme ça, on parle de micro-fautes parce que on aurait pu les siffler sur des plus basses divisions ou quoi, mais non, on fluidifie le jeu pour faire en sorte de donner de la valeur au sifflet. Et la valeur au sifflet, elle est donnée en rarifiant. Bref, en rendant plus rare son coup de sifflet.
Si je fais que 8 coups de sifflet dans une mi-temps, et bah les 8 coups de sifflet que j'aurais mis, ils seront impactants parce que j'en ai fait peu. Si par contre je fais 60 coups de sifflet dans une mi-temps, c'est que mon sifflet a peu d'impact. Plus je siffle, moins il a d'impact. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà les quelques actions que je voulais qu'on voit ensemble parce que ça m'a intéressé d'autre part, ça m'intéressait de parler d'un arbitre français sur un match de niveau international, puisqu'il y a des arbitres français qui sont en Ligue 1, qui ne sont pas forcément internationaux. Et donc là, ça m'intéressait, puisque du coup, voilà, c'est un match historique, donc je me suis dit que c'était l'occasion également, puisque j'ai pu voir des extraits du match, d'en parler. Dites-moi en tout cas si la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et à me dire en commentaire si vous en voulez d'autres. Et si jamais c'est le cas, j'en ferai, j'essaierai de trouver d'autres matchs et d'essayer d'analyser d'autres situations. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao!